Pourquoi est-ce qu'on reste bloqué dans une situation? Moi, dans ma vie, j'ai été plusieurs fois bloquée, je me suis sentie vraiment emprisonnée par les événements. Et depuis, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé, puis j'avais envie de te partager un petit peu ma vision de la situation, et surtout, en fait, comment sortir de ça, parce que clairement, c'est vraiment super désagréable. Une chose que je me suis rendu compte, c'est que, et puis là, si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai des notes, c'est que finalement, quand je suis bloquée dans une situation, c'est un petit peu, tu sais, comme quand j'essaye de chercher quelque chose à un endroit où il devrait s'y trouver, mais qui s'y trouve pas. Moi, ce que j'ai appris avec ça, au lieu de m'énerver comme je le faisais avant, parce que je m'énervais, puis je balançais tout, puis ça m'énerve, c'est que dans ce cas-là, je me dis, bon, je me pose, je me calme, et je vais regarder les choses différemment, parce que visiblement, je ne suis pas capable de voir la solution là, tout de suite, maintenant. Et en général, quand je fais ça, quelques minutes après, ou quelques heures après, ou le lendemain, je trouve ce que j'étais incapable de trouver, parce que justement, j'étais tellement énervée par le fait de ça doit se trouver là, puis ça marche pas, puis il faut que je me dépêche, etc., que finalement, ce qui était sous mon nez, j'étais pas capable de le voir. Et je te fais ce parallèle-là parce que moi, je me suis rendu compte que toutes les fois dans ma vie où je me suis trouvée vraiment bloquée, coincée, avec zéro porte de sortie, puis à désespérer littéralement de pouvoir un jour arriver à sortir de la situation en question, c'est que finalement, je me suis rendu compte que j'étais dans un certain... j'étais avec des certaines certitudes sur la situation, sur qu'est-ce qui devait être, qu'est-ce qui ne devait pas être, en fonction de mes croyances du moment. Et mes croyances du moment, ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart du temps, en fait, pour sortir de la situation, elles m'aident pas. Parce que ce que j'ai compris, c'est que si je reste bloquée dans cette situation, c'est parce qu'il y a des choses que je tiens pour acquis, pour évident, qui en fait ne le sont pas. Et il y a des choses que je tiens pour négligeables, qui finalement sont très importantes. Et le problème, c'est que si je veux pas me remettre en question, si je veux avoir raison quant à ma manière de voir les choses et dire « Non, mais de toute façon, c'est comme ça que ça doit se passer, parce que, puis j'ai toujours plein de bonnes raisons en général, dans ce cas-là, j'en sors pas. Parce que c'est comme un chien qui se mord la queue et j'en finis pas. » Et ce qui était très drôle, moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est un proverbe chinois qui dit qu'il est très difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout s'il n'y est pas. Et puis ce proverbe-là, je l'aime beaucoup parce que c'est qu'en fait, en général, quand je suis bloquée, je me suis rendu compte de ça, quand je suis bloquée dans quelque chose que j'arrive pas à faire, que j'arrive pas à trouver, c'est parce que je cherche la chose au mauvais endroit, avec les mauvais yeux, entre guillemets. Et ce que j'ai remarqué qui est très très aidant, c'est de sortir complètement de mon système de référence avec lequel je regarde la réalité. Et moi j'aime beaucoup Einstein qui disait, comment il disait ça? Il dit, il est impossible de résoudre un problème en restant dans le système de pensée qu'il a créé. Et ce qui fait que, par exemple, pour les peurs, moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir quand j'étais en train de faire un burn-out, tellement j'étais une bonne élève à vouloir vaincre mes peurs, à vouloir conquérir toujours plus de liberté, etc., par la force, c'est que je pensais que les peurs, c'était impossible de les... c'était pas possible, en fait, c'était pas acceptable de les accepter, justement. Que c'était me résigner si je les acceptais. Ah, il y a... Je sais plus ce que c'est comme... je crois que c'est la police, ça, comme sirène. On va la laisser passer. Et donc, quand j'étais dans ce système-là de vouloir absolument vaincre mes peurs, de dire les peurs c'est inacceptable, elles doivent disparaître de ma vie, sinon je peux pas être heureuse, en fait, finalement, j'étais en train de me fermer des portes. J'étais en train de me fermer la solution jusqu'au jour où il y a un ami qui m'a dit « Ouais, mais tes peurs-là, si tu acceptais qu'elles soient là, qu'elles aient une bonne raison d'être là, qu'elles te renseignent sur toi-même et sur qu'est-ce que tu as à faire pour justement pacifier cette partie de toi, qui a peur et voir de quoi elle a besoin pour justement être capable de passer au travers de cette peur-là, peut-être que tu pourrais t'en sortir. » Et à partir du moment où il a dit ça, comme de toute façon, j'avais épuisé toutes les solutions et que je me trouvais coincée, j'ai commencé à faire ça. Et donc, j'ai commencé à voir que la dynamique changeait, j'ai commencé à voir que là où je voyais pas du tout de solution, je commençais à voir apparaître
petite porte, quelque chose qui pouvait apparaître comme une solution. Et donc, mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est vraiment, si tu as une situation qui te bloque, regarde pour toi quelles sont les choses qui sont évidentes que tu devrais écarter et quelles sont les choses qui sont évidentes que tu devrais conserver comme manière de faire. Et remets-les en question. Puis je sais que c'est pas facile parce que ça demande de changer ses repères, ça demande de changer son système de croyances, ça demande de changer beaucoup de choses. Puis peut-être fais-toi aider, moi c'est pour ça que je fais des accompagnements individuels aussi notamment, mais fais-toi aider par des amis qui n'auront pas le même point de vue sur la situation. Et tu vas voir que justement, avoir cette nouvelle manière de voir la réalité et finalement arrêter d'essayer d'avoir raison de la manière de voir les choses, mais plutôt s'ouvrir à quelque chose qui pourrait être différent, va sûrement te faire voir des portes que tu n'avais même pas envisagées, qui vont sans doute être les voies que tu vas pouvoir utiliser pour sortir de la situation dans laquelle tu es bloqué. Donc voilà, c'était ma contribution du jour. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis pour les guerrières pacifiées, en fait je suis une guerrière pacifiée, et c'est justement cette manière-là de considérer différemment les peurs et la réalité qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenue une guerrière qui s'est pacifiée et qui a plus besoin de se battre. Donc je t'embrasse. Si tu trouves que... Et d'ailleurs, si tu trouves que cette vidéo est vraiment intéressante, importante, partage-la et à la semaine prochaine.